Merci pour cet instant pub. On revient sur notre émission. N'importe quoi. Alors, on a parlé des fondations de la SW, on a commencé à parler des brands, comme tu as dit, Strong Style, Phoenix, Apocalypse. Et là, on était au moment fatidique où il y a eu un split qui s'est fait, mais qui a penché que d'un seul côté pour créer Ah oui, non, ce qu'on bah connaît c'est fini. aujourd'hui, la PEW. Littéralement, c'est fini. Il n'est resté que les potes de Kochit et les inactifs n'ont pas fait le trajet. Et au final, il y a eu des rumeurs. Alors ça, c'est que des rumeurs comme quoi il aurait tenté en fait qu'il faisait vite fait du Twitch et qu'il a transformé son serveur en fanbase de sa truc Twitch et que du coup qu'il ait profité qu'il y ait plein d'inactifs dessus pour avoir un nombre conséquent de départ. Après, ça c'est qu'une rumeur que très peu de gens ont pu vérifier puisqu'on s'est tous fait ban. Mais mais il y a eu cette rumeur, voilà. Et ça m'a fait rire. Je crois que Rémi nous en parlerait plus de ça, parce que je crois que c'est lui qui avait réussi à retourner dessus et voir ça. Ou, enfin bref, là n'est pas la question, là n'est pas Nous pourrons important. l'inviter justement. Dans les prochains épisodes, il y aura quelques invités pour sujets principaux. Ils pourront nous donner quelques détails croustillants certains sur ces points-là, justement, par exemple. Donc, Voilà. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle un petit peu donc de qu'est-ce qui se passe jusqu'à la pause, donc finir 2019? Je pense que ça c'est ce qu'on va faire. Mais la question maintenant c'est, Là, on commence par quoi? Est-ce jusqu'à qu'on commence présent, par on Strong a, Style, Phoenix ou Apo? bah, justement, jusqu'à présent, on a parlé vraiment des bases, des fondations, parce que pour ce premier épisode, il était important de venir une bonne fois pour toutes sur ce qui s'était passé, Oui, pour ceux qui n'étaient c'est pas là. important. Après, là, pour la suite, on pourra aller sur la première couche. Bon, juste parler brièvement de ce qui s'était passé, après revenir en détail sur certains points. Je vais pouvoir proposer, par exemple, un épisode dédié exclusivement à l'identité qui est tel brand comme Apocalypse, Phoenix, ce qu'il aurait bien voulu être, ce qui était Strong Style, entre autres. Ah oui, là, ça balance des pas perdus. Ah mais ouais bon alors l'époque bon Et, voilà. et après, j'ai notamment certains noms de pay-per-view, comment ça avait démarré, entre autres. Putain de merde. Oh, le Et premier. là, oui, Oh. là, on va juste présenter de ordre chronologique certaines époques, certains moments clés. Après, si tu tiens à Bah, avoir des choses à dire, je pense que pour grosso merdo, là, ça va être juste être le début et ensuite on partira sur la route de Rising War. Mais je pense que ce sera ça, ça va être pour la prochaine fois. Mais je pense vraiment que faire chaque brand, chacun à son tour pour la fin de 2019, c'est vrai, ce sera le plus simple plutôt que de faire d'aller à Apo, d'aller à Strong Style, de revenir à Apo, d'aller à Phoenix, d'aller à Strong Style, de revenir à Apo, etc. et de faire ça à cause de la chronologie. Je pense que c'est plus intéressant, tu vois, de prendre les shows par brand. Parce il y en a quoi? Il y en a 4 à Apo, 3 à Strong Style et 2 à Phoenix. Donc en vrai, il n'y en a pas tant que ça, donc autant le prendre brand par brand pour le début. Je pense que ce serait le plus simple. allez, faisons comme ça. Mon cher collègue, mon ami, mon amour, on va démarrer dans ce cas-là avec les débuts de la PW. Tu as tout de suite eu la responsabilité de la bande Apocalypse, non? Dès le départ de la PW. Allez, bon, on commencera par Apocalypse. Je te demanderai juste de finir par Phoenix, parce que voilà. Vas-y, vas-y. Euh, on va commencer par Apocalypse. Donc concrètement, moi je me suis confronté avec un problème qui était de taille. Et ce problème en question, c'est la taille du roster, qui littéralement était de 80 personnes au début, puisque 80 personnes. non, 60 personnes, pardon. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un peu moins d'une centaine de participants. Il y avait un peu moins d'une soixantaine de fiches, un peu moins de 80 fiches en tout à la SW. Et Phoenix et Strong Style, ils en ont récupéré une quinzaine chacun. Donc en fait, ce qui est simple, c'est que au final, il y a un nombre énorme de gens que je n'ai jamais utilisés et qui n'apparaîtront jamais dans le futur, en fait, puisque le show que j'ai fait à la ASW, vu que je pouvais pas faire apparaître grosso merdo 60 personnes, bah, en fait, j'ai fait apparaître dans le show que ceux qui étaient là backstage, en fait, que ceux qui étaient actifs. C'est ça, on mettait la Et priorité en sur fait, les actifs, ouais. ce qui s'est passé, bah, c'est tout con, mais les gens qui étaient actifs, c'est ceux qui ont fait la transition à la PIW. Et en fait, tous les inactifs sont pas venus à la PIW. Donc au final, mon roster de 60 personnes, bah, il a très vite diminué de moitié parce que au final, tous les mecs de Strong Style sont venus. Il y a un seul mec de Phoenix qui a pas fait le saut. Et bah moi, j'ai la moitié de mon roster qui a pas fait le saut puisque je me suis retrouvé avec tous les inactifs. Donc au final, mon problème qui était de taille au début ne l'a pas été vraiment à la fin.
Et pour voir un petit peu ça, eh bien, j'aimerais revenir sur le roster, en fait, sur le roster exact de Apocalypse. Vas-y, Et vas-y. je vais prendre du coup le roster post ASW. Donc je vais donc dégager tous ceux qui ont été inactifs et qui n'ont pas fait le show et qui n'ont pas fait le saut. Donc je vais commencer par un quatuor qui était extrêmement connu de l'époque. Je vais commencer par les connus et ensuite je vais je vais faire du name dropping de random dont les trois quarts du serveur des gens qui vont écouter cette vidéo ne vont même pas savoir l'existence de ces types. Donc, on a le Quatuor des Vengers. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es capable de me les citer, les quatre Vengers? Les quatre. Ouais, les quatre, Alors, il y avait John Master. bien évidemment. Il y avait El Puleto. Mais est-ce que c'était El Puleto ou est-ce que c'était sous le nom de Tanahashi qu'il était? Non, il était sous le nom de Hiroshi Tanahashi The Ace à l'époque. Oui, il y avait. Ah, après, je les connais plus sur leur. Sous leur nom actuel, ouais. Il y en a qui s'appelait Evan, donc qui était Evan. Non, Evan c'est Tanahashi. Ah, ok, d'accord, c'est le même. Ah, s'il y en avait un, il avait un perso qui était un copier-coller de Roman Reigns, je me rappelle. Oui, mais et d'ailleurs, Il le s'appelait- clan des Avengers rentrait sous la musique du Shield. Oui, parce que Oh là là, voilà, c'est vrai que moi, à l'époque, les thèmes de catcheur n'étaient pas bannis non plus. je les portais pas dans mon cœur, on va dire. Je les Non, portais pas dans trop non. d'attention. Mais Bon, ouais, c'est je important vais, effectivement de le mentionner parce que c'était quand même un des premiers clans ouais. actifs quand même. Du coup, donc voilà, je vais t'aider. Donc c'était John Master qui faisait équipe avec Hiroshi Tanahashi, puisqu'il y avait deux sous-équipes à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'était du coup le côté des Vengers et ils avaient leurs deux comparses qui étaient Agoba C'est Agoba, voilà. et, et Zinu. C'est Zino là, lui, ok. Et Je Zinou, parle. et Agoba et Zinou qui faisaient du coup, et c'est Zinou qui a fait une copie, entre guillemets, copier-coller de Roman Reigns. Et il y avait, à 4, ils avaient un clan, et c'est un clan qui était, entre guillemets, composé de deux sous-équipes, mais il n'y avait pas vraiment de chef. Mais par contre, il y avait un bordel constant. Mais quand je dis qu'il y avait un bordel constant, c'était même entre eux. C'est-à-dire que c'était, tu vois un petit peu un épisode des Ch'tis Mykonos. Bah pas moi parce que je regarde pas ça. Mais en gros, c'était drama style télé-réalité à l'intérieur du clan. Ah, mais il y avait des trucs tout le C'était temps. Si tu loupes une journée, c'est le bordel. C'est oui. plus. Et toi, tu n'as pas eu trop accès à ça puisque à l'époque, les backstage étaient séparés et toi, tu n'étais pas dans cette branche. Donc, tu n'as pas vu ces backstage. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il y avait des dramas en mode ouais, toi, tu traînes plus avec telle ou telle personne et tout. Et est-ce que tu es vraiment fidèle à l'équipe? Non, mais lui, il est parti au Japon pour s'entraîner. Il va forcément il a croisé plein de gens. Il a croisé Kenny Omega parce que Kenny Omega était dans Stand Phoenix. Mais du coup, voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, il y avait plein de dramas tout le temps au sein du clan, mais aussi avec les autres grosses têtes brûlées qu'il y avait. Et dans les têtes brûlées, il faut parler bien évidemment d'un autre duo, les Monster Slayer. Alors, est-ce que tu te souviens qui c'est? Je pense que oui, pour le coup là. Les Monster Slayer. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. C'est vraiment la première équipe d'Apo de l'époque. Bah justement, c'est les fameux. Comment ils s'appelaient? Soryaning et Minnesota, Non, non, non? non, 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 l'autre équipe, l'autre autre équipe, les Monster Slayer. Ah Avec oui, oui, bien sûr, les tic et tac. Tic et tac, exactement. C'est vrai que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. On les appelait tic et tac. J'avais oublié ça, putain. Des C'est petits jeunes Jim qui avaient le Onyx, sang chaud, voilà, Jim Onyx et Nolan Black. qui étaient source Black, d'engueulade aussi, les deux, faut dire. Nolan Black, c'était pépite, hein. Nolan Black, si tu avais le malheur de l'avoir froissé ne serait-ce qu'une seule fois en backstage, c'était Claymore dans ta gueule. Mais Claymore à chaque fois qu'il voyait ta gueule, il te fonçait dessus et il foutait les Claymore. Et lui, il avait le sang chaud. Ah Surtout oui. lui avait le shampoo. Jim Onyx aussi, mais Jim Onyx c'était un petit peu moins souvent là. Mais alors Nolan Black, il avait envie de se battre. Nolan Black, il avait envie de foutre des coups de pied dans les gueules des gens. Gémonique, c'était plus fourbe. Nolan Black, Mais c'est ouais, direct, quoi. C'était là tout de suite, là. On y va. Nolan Black, putain, t'as parlé de ma mère. Enfin non, je déconne. Oh, excuse-moi mon chien, je t'ai. Oh bah il est parti. Bon, voilà. Ah bah il est de Ça, bon, retour. il fait ça. Tu lui as parlé de Nolan Black, il a Voilà. paniqué. Non mais j'ai surtout tapé dans mes mains en mode je vais te taper. Regarde, viens là mon chien. Oui. Et du Tout coup, doux. voilà, c'est vrai que c'était deux C'était tête premières brûlée. équipes d'Apocalypse. Et c'est vrai que ceux-là, ils Voilà. étaient très prometteurs. Il y en a qui en Ah, avaient envie, là, qui avaient faim. premier degré. Il y avait vrai. Ça, Ils jouaient à leur vie, quoi, c'était avec la leur perso, team. quoi.
Ça, c'était la team. Le catch, c'est pour de vrai, et les rivalités, c'est pour de vrai aussi. Et c'est pas que dans le ring, c'est hors des shows, c'est dans les backstage, c'est si je te croise dans la rue, c'est si je te vois bouffer au restaurant, je te en fous une. C'est vraiment, c'est- c'était très drôle. Ah oui, Alors, oui, et tu, c'est à tu fond. les as cités, nous avions aussi donc une team qui était un second compte, hein. Il faut le dire. Donc, du Je coup, ne vois pas de quoi tu parles. Minasato Shigeruki et Soyaning. Alors, très drôle aussi. Pourquoi j'ai fait un second compte à l'époque? Eh bien, c'est simple. À la base, la ASW avait pour objectif d'avoir une division féminine. Sauf que tout le monde faisait des mecs. Et du coup, ça manquait de meufs. Donc, au final, bah, j'ai fait, bon, allez, on va les aider. Je vais créer une meuf. Donc, je vais en sneaky avec un second compte et je crée une meuf. Et là, on me dit, bah non, en fait, on va pas faire de division féminine. Du coup, c'est mort. Du coup, bah, je fais, bah, c'est pas grave, du coup, je m'en vais. Et Koshi, il revient me voir en MP, il fait, pourquoi t'es parti? Tu peux refaire un mec, vas-y, reviens, fais un mec, tout ça, tout ça. Donc, je reviens, je suis un mec, je suis Miyosato Shigeruki. Le fameux chinois du Japon, parce qu'il est chinois, mais il a un nom japonais parce que je suis un connard. C'était pas volontaire, hein, il y a. Ah non, À mais c'était l'époque, quelque voilà, chose. Finalement, quand tu revois le perso, tu te dis, mais attends une c'est quand tu, seconde, qu'est-ce que c'est? tu revois les trucs, des fois ça n'avait pas de sens. Du coup, je reviens et au final, au moment où le roster d'Apocalypse est créé, donc au moment où les drafts sont faits, enfin les drafts sont faits et où je ne suis pas encore dans le staff, bah en fait Sorianing est gardé et est foutu dans le roster d'Apocalypse. Je suis en mode, bah on m'a dit que c'était mort. Du coup, en fait, j'arrive à Apo et je me retrouve avec deux comptes à moi dans le tas qui sont double compte et qui sont pas censés être là parce qu'au final bah, on m'a dit bah finalement je viens là pour faire une meuf, il y a pas de meuf et à l'après on est revenu me chercher en me disant bah non mais reviens fais un mec c'est bien et au final on accepte le mec et la meuf. Donc Minasato Shigeruki était le seul type du serveur à avoir deux comptes, Deux Minasato persos, Shigeruki était le seul à avoir deux persos et ouais. c'était un double compte si c'était pas volontaire. Donc ça c'est le petit voilà, c'est la petite anecdote sur la création de Minasato Shigeru. Ensuite, on va commencer à aller sur les autres personnages. Et donc là, les personnages un petit peu moins intéressants, quoique. Oh, j'ai failli l'oublier celui-là. Est-ce que tu te souviens d'un certain Mike Smith à l'époque? Alors, dans, la- Vous dans le prenez thème je suis fade, Voilà. Voilà. En fait, c'est simple. Vous prenez John Cena avec la musique d'Adam Page, parce qu'à l'époque, c'était tendance quand même. Adam Page, c'était les tout débuts de AEW, on est en 2019. Donc, Adam Page, c'est le futur de All Elite, quoi. C'est Main Event contre Jericho à l'époque. oui. Et vous avez un face fad, mais mais dans tout, en fait. Dans tout. Je trash pas Adam Page et John Cena. C'est juste l'utilisation que lui-même en faisait. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, il avait aucune personnalité backstage. C'est triste à dire comme ça, mais quand il RP, il avait aucune personnalité à part je suis gentil. Tu Ah savais ouais, que mais j'étais gentil. on cherchait un peu à l'idée à trouver un truc, quoi, quelque chose qui pourrait le démarquer. Non, je suis Non, voilà. jean, Et, t-shirt, et voilà. Ok. Et voilà, et ça, et voilà, et le jean t-shirt, en gros, c'est quand Kana a commencé, ça c'est bien plus tard, mais c'est quand Kana a commencé à faire les visuels des différents catcheurs sur le jeu, sur 2K19 à l'époque. Le type, quand tu lui as demandé, c'est littéralement le seul truc qu'il t'a demandé, ce qu'il t'a dit, c'est genre cheveux courts bruns, jean t-shirt. C'est pas un truc comme ça. Voilà. Il t'a fait faire gars générique de jeux vidéo dans 2K19. Superstar standard. Merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Voilà, superstar standard. Donc continuons dans ce roster. Mais à l'époque, c'était, par contre, dans le show, il était important. Donc Ah oui. ensuite, nous avons donc Okito Oshikashi, The Tuk Tuk Man. Alors, Ce serait pas le tout premier comedy wrestling, ça? c'est le second parce que Rido est déjà là à l'époque, Ouais. mais c'est le second comedy wrestling. En fait, littéralement, il venait en tuk-tuk au ring parce qu'il adorait les tuk-tuk. Et en fait, il venait en tuk-tuk backstage à la base. Et vu que moi, le catch pour moi à l'époque, c'était des histoires aussi. C'était de la baston, mais c'est surtout des histoires et des personnages. Et en fait, je m'amusais à retranscrire des trucs qui se passaient backstage dans les shows. Et au final, il arrivait tout le temps backstage en tuk-tuk.
Et un jour, il a fait son entrée en tuk-tuk et c'est resté, c'est devenu un même. Il a surkiffé, hein, je tiens à préciser. Il a surkiffé et on l'a revu au Rumble de cette année, je crois, faire une apparition à la con pour faire du comédie. Non, 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 c'est il y a 2 ans. C'était pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière, je veux dire. Enfin bref, du coup, c'est un catcheur qui était un mi-quart d'heure comique. Ensuite, nous avons Velvet in Dream. Attends, juste pour Qui... l'anecdote de Tuk Tuk Oui, Man, quand même, je tiens à oui, vas-y. préciser que c'était le genre de catcheur. Il se sentait jamais en danger quand il catchait. Il était massif, défonçait, mais au moment de gagner, en fait, non, il oublie le match, il quitte le ring, il va sur son Tuk Tuk, il joue avec, il danse avec le public, il oublie qu'il y a un match, et après il revient, il s'en bat les steaks, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Quand C'est t'as, vrai quand qu'il t'as y avait cette, ça. quand t'as cette influence-là, que tu as envie de fonder une fédération dite extrême compétitif, et d'un coup, t'as ça, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On est où là? Donc, dans la division féminine, nous avions donc Sorianing, mais nous avions aussi Jessica Evans, qui était une meuf qui se ramenait au ring avec une batte de baseball et qui était là pour casser les gueules et qui se voulait être au même niveau que les mecs. Et de toute façon, vu qu'elles étaient que deux, bah, elles allaient aussi se battre avec des mecs parce qu'elles n'avaient pas se battre que à deux jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'Itokiri arrive, quoi, et qu'elles soient trois. Ouhou. Donc, Jessica Evans, voilà. Jessica Evans qui est un second compte aussi, puisque au final, si je me rappelle bien, c'est potentiellement le second. C'est pas le second compte de Willman qui est dans la même optique de créer un personnage féminin, donc dans la même optique que Soryaning. Je crois que que Jessica Evans c'était un personnage de Willman, soit de Willman, soit de Pierre Ace. Non, Pierre Ace c'est un autre personnage, donc non, c'est Willman. Du coup, voilà, il est revenu avec enfin, il a créé un deuxième compte, mais on le savait, si c'est un deuxième compte. Et pour faire Jessica Evans, elle va pas faire long feu dans la fédération, et de toute façon, à partir de maintenant, tous les personnages dont je vais vous parler ne vont pas faire long feu dans la fédération. Il y en a Nous plein avons après donc à lister comme il ça. y en a pas mal maintenant à lister, je vais les passer un peu plus vite. Donc on a Helvetin Dream aussi, et donc Helvetin Dream, donc ça c'est différent, qui est aussi un second compte, qui était un catcheur qui était là uniquement à la base pour faire du comique sur le fait qu'il est suisse. Spoiler, il a jamais été utilisé comme catcheur comique, a toujours été un catcheur sérieux, va gagner un titre assez vite et va devenir le Helvetin Dream qu'on connaît aujourd'hui, qui va tourner autour de toutes ces divisions hardcore. À la base, c'est un personnage comique qui est là uniquement pour dire je suis suisse. Ça part de loin. Vous Ça part de très vous loin. voyez le perso qu'est aujourd'hui et ce que c'était À la supposé être à la base, base? il a été créé et n'a jamais été utilisé tel quel, mais il a été créé pour être un catcheur comique et a été utilisé comme un catcheur sérieux. Voilà. Nous avons aussi James Johnson. Alors James Johnson, c'était un projet de l'époque qui malheureusement qui ne va pas survivre à la première purge. Voilà. Nous avons Florian Paris, Victor, The Submission Man. Donc voilà, que des noms comme ça qui ne vont pas survivre. Ensuite, nous avons Voltigo, Tremor et Andrew Carpenter. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est les premiers jobbers officiels de l'histoire de la fédération, avec d'autres noms dont on parlera à Songstyle, puisqu'il y en avait aussi à Songstyle. En fait, c'est littéralement des fiches de gens qui n'ont pas fait le trajet ASW PW, mais qui ont été gardés quand même et qui ont été juste là pour jobber. Ils vont être là que pour prendre des défaites, ils vont prendre que des défaites. Et nous avons Koshit Stone Cold Phil Gurtaz Albert, qui sera renommé uniquement Albert, et dont sa gimmick a complètement été changée. Bien évidemment, Koshit n'a pas fait le trajet, mais son personnage est resté parce qu'on avait dit que c'était rigolo. Et en fait, sa gimmick a changé. Dans la continuité de la première, en fait, les dirigeants de la PW ont fait des recherches extrêmement avancées, se sont rendus compte que Albert avait falsifié son CV et n'avait jamais gagné tout ce qu'il avait dit. Donc c'est un peu gros puisque je rappelle que le gars a gagné à NJPW, à AEW, à WWE. Donc vraiment c'est un truc tu le trouves quoi. C'est un truc Surtout en normalement tu trouves 2010, et on s'en fout. Surtout en 2019 aussi. 19 dire t'as gagné plusieurs fois des titres à AEW. Arrête-toi. C'est possible. Voilà, donc voilà, et du coup, il a falsifié. Donc en fait, donc Albert maintenant est un bully de très bas étage, c'est un jobber, et il a menti sur son CV, et c'est une merde. Et dorénavant, il ne sera plus jamais appelé autrement que par le nom Albert, qui est son prénom. Donc, aucune référence à Albert qui a été à la WWF pardon, à l'époque en 2001 et avant. Hein, donc voilà, rien à voir. Juste, c'est Albert. D'ailleurs, au moment où j'ai décidé que que Koshit s'appellerait Albert, juste Albert, ben, je ne connaissais même pas l'existence de ce Albert de 2001. Ah, Voilà, tu le parce connaissais que pas.
Non, je ne connaissais même pas Albert à l'époque. C'est grâce à ça que j'ai découvert l'existence d'un catcheur avec une barbe assez aléatoire. Enfin, non, je trouve que j'ai toujours trouvé fascinant C'est vrai que la c'est manière dont il fascinant se la, taillait la dégaine qu'il avait, quoi. la dégaine qu'il avait, Albert. Enfin bref. Et donc là, on est un petit peu sur le roster. Et il y a une troisième meuf, voilà, c'est ça. Une troisième meuf à rejoindre le roster, c'est Klein Haley, qui a rejoint en tant que manager, c'était The Sexiest Woman on the Planet. Et c'était un second compte encore de celui de Pierre Ace. Et à l'époque, en fait, toutes les meufs sont des second comptes, mais à part Soryaning, qu'on sait pas à l'époque que c'est mon second compte, ben en fait, tout le monde en fait, tous les meufs eh bien, sont des comptes secondaires de gens qui ont déjà d'autres personnages masculins dans la fédération. Et c'est ainsi que très vite, la fédération a stoppé l'idée d'avoir d'une compétition féminine et s'est dit bon bah maintenant vous créerez que des mecs. Il y a eu quelques exceptions dans le temps dont on en reparlera au moment arrivé, mais voilà. Et au final, je me rends compte que avoir parlé du roster, ça a pris beaucoup de temps. C'est Ça vrai, a pris, il y a ça a beaucoup de pris choses. beaucoup de temps, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'on va parler on va parler des cartes et ça va aller très très vite, puisqu'il y a beaucoup de matchs de jobbers. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fédération, chaque petite branche a deux titres solo. Un titre qui est le titre mondial, qui est un des titres mondiaux de l'époque, donc l'Apocalyptic Champion pour Apocalypse, et un titre secondaire. Et il va être l'heure de parler des débuts du titre hardcore. Alors, le titre hardcore, vous voyez comment Euh, il est aujourd'hui? Ben, c'est littéralement l'opposé de ce qu'il était à l'époque. Alors, donc toutes les fédérations ont deux titres, sauf Apocalypse. Apocalypse avait le droit à un troisième titre, puisque c'est Apocalypse qu'on débutait les titres tag, parce que les autres rosters n'avaient pas la place d'avoir une division tag. Donc voilà. Donc, le titre solo d'Apocalypse, ça sera annoncé dès le premier show par Nathan Roy lui-même. Le titre sera défendu dans le premier Rumble de l'histoire de la fédération, et ce sera dans un mois. Dans un mois, il y aura un Rumble, et c'est là que sera défendu l'Apocalyptic Champion, et que le premier champion apocalyptique sera désigné. C'était pourquoi ça a été fait comme ça alors que les deux autres fédérations, alors que les deux Young Browns faisaient les petits tournois. En fait, c'est tout con, c'est parce que le tournoi Apocalypse, ça est réservé pour le titre tag. Mais j'en parlerai de ce tournoi tag, on en reparlera juste après. Et du coup, vient le titre hardcore. Alors, la stipulation du titre hardcore est la suivante. Le premier champion allait être désigné dans le premier match de l'histoire de la fédération. Donc voilà, ça c'était le début. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait une stipulation autour du titre hardcore, c'est un champion hardcore ne pourra jamais défendre deux fois son titre de la même manière. La stipulation du match devra changer à chaque défense. ça, Et en c'est gros, pas comment le ça. titre hardcore n'allait pas être un titre hardcore. Le titre hardcore allait être un titre à stipulation. Et ça commence avec le premier match de l'histoire, puisque le premier match de l'histoire sera un match de table. Donc, le premier qui fait passer son adversaire à travers une table gagne le match. Jusque-là, tout va bien. Le premier participant, c'est Minosato Shigeruki. Alors, Minosato Shigeruki, pour vous situer le contexte, c'est 55 kilos à 1m60. Ouais, Grosso c'est merdo. c'est une brindille, quoi. C'est pas... C'est Tu vois Rey Mysterio? Bah c'est même pas Rey Mysterio, c'est encore pire. Voilà. Donc il arrive dans le ring tout content, il fait sous une musique entraînante de Babyface, I Hope. Je sais que Alex l'aime beaucoup, petit clin d'œil à toi. Donc voilà, il arrive, la Ah mais cloche sonne, IHOP quand même. Un Chinois du Japon qui arrive sur IHOP. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là, les modos à ce moment-là? Dire ouais, ouais, ça passe. et la cloche sonne. Le deuxième participant du match n'est nul autre que Nathan Roy, le GM de la fédération lui-même, qui est dans le ring à ce moment-là parce qu'il a dévoilé toutes les ceintures d'Apocalypse, qui étaient dégueulasses pour l'époque. Je sais pas si on pourra retrouver les images de l'époque, mais elles sont pas belles. Je crois que Et oui. enfin, il y en a une qui est belle et deux qui sont dégueulasses. Mais quand je dis dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Mais j'ai le droit de dire qu'elles sont dégueulasses parce que elles sont dégueulasses à cause de mes consignes que j'avais données à John quand il les a fait. C'est à cause de moi qu'elles sont dégueulasses. Donc j'ai le droit de dire qu'elles étaient infectes. Hein. C'est pas de la faute de John, c'est à cause de ce que je lui ai demandé. Et donc, Nathan Roy, pour ceux qui savent pas, c'est 100 kilos et quelques, et c'est 2 mètres surtout. Nathan Roy, c'est un ancien catcheur d'une 40-50 ans, donc qui en soi pourrait encore être catcheur, mais qui a pris sa retraite. Mais le mec, en fait, il arrive et
il prend Minosato Shigeruki qui s'y attend pas au moment, à l'instant où la cloche sonne, il le passe à travers de la table qui est déjà mis en plein milieu du ring, là où sur lequel sont posées les ceintures. Fin du match. Le match dure 2 secondes. Le premier champion sera Nathan Roy. Nathan Roy s'affirme comme une autorité heel au sein de sa fédération et la stipulation match en table ne pourra plus être utilisée par Nathan Roy plus tard. Ouais, match de championnat, 2 À secondes. la Merci, au rigueur, revoir. à la rigueur, on start, ça va. Le problème, c'est ce qui va arriver ensuite pour le titre. Le problème arrivera ensuite. Mais à la rigueur, pourquoi pas? À la rigueur, pourquoi pas? C'est pas très très hardcore, mais pourquoi pas? Pour ce premier show de la fédération, donc voilà, donc il y a l'annonce des titres, l'annonce du tournoi par équipe, et concrètement, il va rien se passer d'important. La seule chose qu'il faut noter, c'est que le main event du tout premier show d'Apocalypse, c'est un match entre Agoba et Soryaning. Et ce match a une petite saveur particulière, puisqu'il s'agit littéralement ni plus ni moins d'une punition. Alors, je vais la reciter en contexte, je suis même pas sûr que tu es au courant de cette anecdote, Okana. Oui, j'aurais pu, il y avait des histoires là, de ce qui se passait en backstage, je crois, Nathan et il y avait Roy, des incidents sur les shows, oui. avant le premier show, Nathan Roy avait fait une annonce publique en disant: Vous êtes énormément dans ce roster, il va falloir vous affirmer, il va falloir que vous me montriez que vous êtes la personne qui allait être le futur de cette fédération. Il va falloir que vous me le prouviez, il va falloir que vous me montriez que vous êtes plus que les autres. Il va falloir que vous me montriez que vous êtes plus que les autres. Je suis ouvert à toute proposition dans mon bureau. Venez à n'importe quelle heure, je serai là pour vous écouter. Et Agoba, il a pas compris de la même manière le impressionné, le je suis ouvert à toutes les propositions. Il l'a pas compris comme il fallait. Il a pris ses couilles. Il a pris une petite valise avec. Il est rentré dans le bureau de Nathan Roy. Et il a posé la valise, mais pas que sur le bureau de Nathan Roy. Nathan Roy, il a fait: C'est quoi ça? Agoba, il a ouvert la valise. Il y avait des billets. Il a acheté, Et, il a et tenté en d'acheter fait, le... il a compris. Et en fait, il a compris le. Je suis ouvert à toutes les propositions. Vous prouvez-moi que vous êtes le futur. Je lui fais une proposition en cash. Ça commence déjà à vouloir faire de la corruption. On a déjà un premier nom, Agoba a été le premier à vouloir corrompre la Et du corporation. coup, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est simple, il est apparu dans le premier show et il a perdu en main event contre une meuf. Ah, voilà. Ouh. Voilà la punition, c'est tu feras ton premier match contre une meuf en main event et tu vas perdre. Il a perdu contre Soriani sur une intervention de Mike Smith parce que Mike Smith allait se montrer comme la personne qui allait débarrasser ses backstage des Vengers parce que les Vengers ils foutaient la merde partout backstage. Il y en avait partout, c'était dégueulasse. Oh là Et, là. Ouais. et du coup, voilà, il y avait une intervention de Max Smith, mais du coup, pour le premier match, pour le premier main event de l'histoire, c'est Soryaning contre Agoba, Oh avec là une là. victoire de Soryaning sur Agoba. Voilà, voilà. Le reste du show, c'est pas très intéressant. On est sur des matchs squash qui étaient là pour builder un petit peu les autres membres des Avengers et les Monster Slayer, etc., des trucs en équipe. Rendre compte que tous ces matchs-là, ces cartes-là, c'était le point de départ. On commençait à construire ce qu'allait être l'identité de la PEW petit à petit. Il y a effectivement tout ce qui se fait sur Apocalypse, mais également au niveau des autres brands. Et petit à petit, c'est comme ça que chaque brand avait forgé petit à petit sa personnalité. Et ce qui faisait qu'à la fin, la PEW parvenait à se complémenter entre les différentes attentes. Tout le monde n'aime pas forcément la même chose en regardant du catch. Chacun est plus amateur de différents styles, différentes époques, plus sur des angles, plus sur du brawl, sur du workrate, qu'importe. Là, avec ça, il y a déjà Apocalypse qui commence à progressivement montrer ce que ça allait être par la suite. C'est-à-dire Ça, énormément d'infos, donc tu t'ennuies jamais en suivant ce qui se passait à Apocalypse, mais voilà, c'est un tu peu, pouvais avoir le il y a un peu tournis de un peu. ça, ouais. Et donc, là, il reste encore 2 cartes avant d'arriver au Rumble. Donc, on va passer à la carte numéro 2. Et on va passer au tournoi. Donc, en fait, c'est simple. C'est un tournoi à 6 équipes, puisqu'il allait y avoir 6 équipes. Logique. Et le premier match du tournoi, ça sera les Vengers, donc John Master et Hiroshi Tanahashi, qui affronteront l'Omega Squad. Donc, c'est le quatuor de Jobber de l'autre fois. Et sans surprise, John Master et Tanahashi vont gagner le match. De l'autre côté, dans le deuxième match, Miyosato Shigeruki et Soryaning vont faire équipe ensemble. Et c'est la première apparition, du coup, ensemble de ces deux personnes. Et c'est là que l'équipe va se créer, puisqu'à la base, c'était certes les deux mêmes personnes, la même personne qui avait le compte, mais c'est la première fois qu'ils se
seront alignés comme une team. Ça lui a pas posé de problème étrangement au mec qu'on a fait ça, qu'on a fait ça sans lui demander son avis. Je comprends pas pourquoi, mais ouais, voilà. Mm. Et il va affronter donc Andrew Carpenter, donc le dernier membre de l'Omega Squad, et Albert. Le Albert va famoso. rejoindre l'Omega Squad. Albert va rejoindre la squad des Jobbers et va perdre son premier match. Et en fait, la manière dont a été build le match, ce qui est intéressant à noter. Donc à partir de là, vous pouvez retrouver ces shows-là. Faut scroller longtemps, faut aller à des timecodes bien précis dans show, dans les archives, tout ça, mais vous pouvez retrouver ces shows-là. Faut trouver ça sur notre network, bien sûr. On aime l'argent. Exactement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Andrew Carpenter dominait Miyosato Shigeruki, mais au final, il a fait l'erreur de passer le relais à Alberg et il s'est fait botter le cul par une meuf encore une fois. C'était le running gag de l'époque et Soryaning a gagné le match. Toujours là sur les bons coups sur Yanning. Hein. Voilà. Parce que Nous avions un False Continuer match entre Max Smith et Zinou, puisque Zinou allait venger un petit peu son pote, Goba, qui a perdu du coup à cause de l'intervention de Max Smith la semaine d'avant. Et un False Continuer match un peu lambda où au final on va avoir une victoire de Max Smith. Bon, très anecdotique à l'époque. oui. Très très anecdotique. Et ensuite, et c'est là que le bas blesse, c'est qu'on va retrouver un petit peu on va revenir sur bien tout ce qui va se passer autour du titre hardcore. Nathan Roy va expliquer du coup que il avait pas envie de donner d'opportunité à qui que ce soit pour son titre parce que son roster, à part peut-être deux trois noms qui devront se battre dans le Rumble pour le titre majeur, bah, il trouve qu'il y a personne. Et il gardera, et du coup, il annonce qu'il gardera ce titre et qu'il le défendra jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui soit pour lui quelqu'un d'assez puissant pour incarner le premier champion hardcore qui ne sera pas lui-même le GM. Et du coup, il va garder ce titre. Mais pour prouver ces mots, pour prouver le fait que son roster est trop faible et que lui, il est tranquille comme pas possible, il va quand même donner des Open Challenge récurrents. Et la personne qui va répondre au premier Open Challenge, c'est James Johnson. Et James Johnson, et c'est là que le bas blesse pour le titre hardcore, c'est que la stipulation, c'est que tu dois juste pas utiliser deux fois de suite la même stipulation. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que James Johnson, il va dire qu'il n'a pas besoin de stipulation pour battre Nathan Roy et il va juste le challenge dans un match simple. On parle toujours Ah. du titre hardcore là. Ouais, ouais, voilà. Et c'est là que le bas va blesser, qu'on est dans la merde au niveau du titre hardcore, c'est que la première défense sera dans un match simple et du coup, bah, il n'y aura rien d'hardcore dedans. Et Nathan Roy va gagner. Nathan Roy va gagner et en face, James Johnson va perdre. Bah, voilà, hein. James Johnson, de toute façon, vous avez tous retenu ce nom. Et évidemment, bien sûr. Voilà. Évidemment. Et on est sur la fin du show qui concrètement a été plutôt apprécié, même si les résultats étaient assez évidents sur le papier, puisque notamment tous les trucs du tag, c'est avec des jobbers dedans. Enfin voilà. Mais les shows sont appréciés par les gens, car c'est les actifs qui sont dedans. Et les actifs étaient Ils étaient là et ils investis étaient émotionnellement contents. là-dessus. Oui. C'était les actifs, c'est pour ça que vous allez attendre les mêmes noms. Et on va arriver du coup à ce show, le dernier show avant le avant l'Apocalyptic Rumble. Et donc, on va voir le dernier match dans ce tournoi tag, puisque dans ce tournoi tag, du coup, il y allait y avoir 6 équipes et la finale serait en triple threat. Donc, pour l'instant, Miyasato Shigeruki et Soryaning se sont qualifiés. John Master et Tanahashi se sont qualifiés. Et nous allons avoir les Monster Slayers, donc Jim Onyx et Nolan Black, qui vont affronter Hiroshi Tanahashi et... non, pardon, Zinu et Agoba. Oui, c'est ça. Zinu et Agoba. Donc là, ça y est. Là, on a un vrai match tag qui n'est pas avec des jobbers, puisque d'un côté, on a Monster Slayer, de l'autre côté, on a les Avengers. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que le match va être très court et que tout de suite, dès le début, John Master et Hiroshi Tanahashi vont aller aider leurs potes et vont le coûter la victoire à Monster Slayer. Ce qui fait que les Monster Slayer vont être sortis du tournoi et on va avoir une finale avec littéralement les 4 membres des Avengers contre Minosato Shikaruki et Soryaning. Mais les Eh gars ben, sont dis toujours dans donc. deux équipes distinctes. Mais voilà, les 4 membres du même clan vont se retrouver en finale face à Soryaning et Minosato Shigeruki. Et Eh ben, c'est mort. Quoi. Et Quand est-ce- c'est déjà c'est marrant. Mais de deux, si vous avez écouté ce qu'on a dit tout à l'heure sur les Avengers, sur les Monster Slayer, pardon, de Nolan Mack et Jim Onyx, c'est là que tout a pété backstage. C'est à partir de là que la guerre a explosé et que les backstage sont devenus un foutoir C'est la guérilla, ouais, c'est bon. impossible à gérer. C'est à partir de là que Nolan Black a mis des Claymore Kicks à chaque fois qu'il voyait Tanahashi, qu'il voyait
Hop, hop, hop. Petite coupure pour vous inviter à écouter la suite de notre fabuleux podcast dans la partie suivante, partie 3. Allez, à tout de suite.